Super. Et ben Amandine, merci beaucoup de prendre ce petit temps pour échanger ensemble. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ton business? Ouais, ben, je suis très contente d'être présente ici avec toi. Mon business, c'est les Terres d'Alma. C'est un espace pour accompagner toutes les personnes qui ont envie d'élever leur posture de chef d'entreprise et aussi de guide, à porter des messages et à les diffuser. Avec une dynamique très très particulière. Moi, je suis une fervente défenseuse, je peux dire ça comme ça, de la vie orgasmique, de Mhm. s'éclater dans sa vie, de sortir de sa zone de confort et de jouir de nos relations et de tout ce qu'on est en train de créer. Donc, c'est un leadership qui est à la fois orgasmique et cosmique, parce que j'ai aussi une connexion spirituelle très forte et pour moi, la connexion au grand tout, c'est à partir de cet espace qu'on crée. Donc, l'univers des Terres d'Alma, c'est ça en fait. Génial. Comment est-ce que tu communiquais jusqu'à présent enfin avant le coach-shooting, on va essayer de faire un petit avant-après. Comment est-ce que tu communiquais avant le coach-shooting? C'était quoi ton canal de communication et le format? Mon canal, vraiment le principal, c'est Instagram. Mhm. Et donc Instagram, pub Facebook quand je fais des events, newsletter, un peu de YouTube, mais c'est vraiment Instagram en fait. Donc c'était ma manière de communiquer. Ce que je peux te dire, c'est qu'avant co-shooting, il y a toute une stratégie de communication qui est mise en place avec un calendrier éditorial, etc. Très souvent, dans ma manière de faire, je suis en retard. Parce que en fait, on définit toutes les publications et le contenu à créer, etc. avec mon assistant de communication. Et donc, je pense que c'était ça le avant. Pour te dire le avant, c'est bon, je suis toujours un peu en retard, mais dans le avant, il y avait un gros contenu éditorial, Ouais, mais avec un peu de retard sur la création des réels notamment et de mise en scène, etc. super. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a interpellé, intéressé dans l'offre de coach-shooting? C'était quoi le petit truc qui te motivait à aller voir par là? Bah, je sais pas si tu te souviens, tu m'as contacté genre 4 jours avant le co-shooting. Ouais. Moi, à cette époque-là, j'étais au cours Florent, j'avais fait une semaine de stand-up. J'étais épuisée, mais vraiment. Et en fait, je terminais pardon, le dimanche. Mm, Et tu m'as dit non, mais le lundi, on fait un co-shooting. Et le mardi, je partais en Thaïlande. Donc en mm, fait, ça me paraissait mais impensable dans ma tête. Je me suis dit non, mais jamais, je peux pas. mm. Donc je te dis non. Et genre quelques heures après, je me souviens plus exactement, je te Ouais. réponds, je te dis mais en fait, si, je viens. Parce que l'opportunité, elle me paraissait, enfin, c'était une évidence en fait. Je me suis dit, je vais avoir tout mon contenu, mon contenu d'un mois qui va être créé en 1 heure, parce Mm. qu'on a passé 1 heure ensemble, hein. Ouais. Et c'est surtout que j'avais envie de vivre l'expérience. Tu sais, l'expérience de... Moi, quand je dis que j'accompagne les personnes vers la vie orgasmique, bah moi, l'offre que tu proposes, pour moi, elle est orgasmique. Pourquoi? Parce que, en fait, on vient et c'est facile, c'est jouissif, c'est l'éclate, c'est en plus, tu as une qualité d'intervieweur Mhm. qui est là. Donc moi, j'ai trouvé que tes questions, elles étaient ultra pertinentes. T'es curieux, en fait. Quel que soit le business des personnes, tu t'intéresses à la personne. Et donc, du coup, en 1 heure de temps, euh, bah, on livre un contenu qu'on n'aurait peut-être pas délivré tout seul. C'est comme si tu sortais la quintessence et la substance de ce qu'on a à dire. Donc, voilà, il y avait un côté un peu feu d'artifice, s'éclater, et en même temps, que ce soit facile pour moi de créer du contenu. Génial. Et je me souviens que, parce qu'on en avait discuté aussi au moment où je réfléchissais un peu aux prémices de l'offre co-shooting, c'est toi qui m'avais donné l'idée notamment d'avoir une maquilleuse, enfin voilà, de ce côté un petit peu de journée de star. C'est ça qui t'a plu aussi dans l'expérience? Mais non, mais c'est, en fait, c'est énorme. Faut vraiment que les personnes, elles viennent. Venez au moins à une journée co-shooting parce qu'on arrive. Donc, il y a la maquilleuse qui est quand même une maquilleuse professionnelle hein, qui travaille pour, je crois, la télé, des séries, etc. Et donc, on se fait maquiller. Elle nous coiffe aussi. Enfin, c'est vraiment très, très agréable. On le sait quand on tourne des vidéos tout seul. On est là, ok, l'éclairage, la technique, je me prépare. Et là, d'arriver comme ça et d'être chouchouté, ouais, voilà, journée de star, moi j'ai adoré. Donc cette expérience-là était chouette. Puis après, on est dans les studios et c'est pareil d'être dans les studios sans avoir à se soucier de la technique. Pour moi, ça libère la voix et ça libère la parole et ça nous permet d'incarner encore plus nos messages. Génial. Toi, du coup, tu as eu une utilisation aussi intéressante. Donc, tu as eu tout contenu, donc ça t'a permis de structurer un peu ta publication, mais tu l'as aussi utilisé en publicité, c'est ça? Ouais. Bah, en fait, prise de conscience, mais générale sur le marché, hein. C'est, Mhm. je pense que tout le monde se rend compte de ça. Moi, j'avais fait des vidéos où j'expliquais pour venir à ma masterclass, bah, j'expliquais un peu les enjeux que rencontrent mes clients et puis les solutions que je propose, etc.
Et j'avais fait des vidéos, mais tu sais que je vais tourner dans des magnifiques endroits avec une mise en scène, etc. Et puis ça marche pas. On a des coûts par acquisition client qui sont énormes et on se dit, mais moi je me dis, mais mince, j'ai passé une journée à créer cette vidéo, ça marche pas. Et on réfléchit avec, c'est des clients qui m'ont amené cette idée aussi, qui m'ont dit, mais en fait tes vidéos avec co-shooting, elles sont top. Pourquoi tu les utilises pas? Et elle me disait que maintenant il y a tellement de publicité de partout que quand on délivre vraiment de la valeur, bah en fait ça fonctionne mieux. Et du coup, maintenant, on a une stratégie quand on fait des masterclass. Il y a à la fois le visuel de présentation de la masterclass, mais à la fois les vidéos co-shooting qui sont inspirationnelles sur des sujets. Ça donne une autorité, je pense, tu vois. Parce qu'on est filmé avec le micro, un bel éclairage, un beau son. Donc, il y a vraiment l'autorité. Tes questions, elles sont pertinentes. Donc, elles sont venues amener des sujets. Comment dire? Il y a un point qui est important dans ce qu'on a vécu avec co-shooting, c'est que moi, mon marché est très spécifique. Mm. Tu vois, business spirituel, réalisation de ses projets, vie orgasmique, c'est très niché. Et en fait, t'as posé des questions qui sont très standards pour que je puisse être comprise par ma cible et par mes clients. Donc en fait, ces vidéos-là en publicité, du coup, elles fonctionnent bien. Moi, je suis super contente de ce qu'on a créé en ce moment en stratégie d'acquisition client. Impeccable. Et, dernière question. Alors, du coup, toi, t'as pas tellement hésité, mais si tu étais face à quelqu'un qui est un peu en mode, bah, je sais pas si c'est pour moi, j'hésite un peu, je sais pas si je vais être capable de répondre aux questions, etc. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre comme petit conseil? Oui, oui, oui. Moi, j'adore quand on hésite, regarder le coût de l'inaction. Donc en fait, là, les vidéos qui sont produites, il y en a combien déjà? Je sais plus si c'est 24 ou 30. 30, une trentaine normalement. 30. Donc il y a 30 vidéos qui sont produites. Je vous invite, si vous hésitez, à regarder le temps nécessaire dont vous avez besoin pour la production de 30 vidéos. Donc ça, c'est le premier coût à regarder, en fait, entre investissement, coût, etc. Et le deuxième élément à regarder, donc là, on parle de temps, le temps de création. Le deuxième élément à regarder, c'est aussi combien de temps ça vous prend de trouver les sujets, de voir comment les mettre. Il n'y a pas que le tournage, en fait, c'est je trouve les sujets, etc. Et je pense que toi, t'amènes une prise de hauteur qui permet de mieux être compris par ses clients. Donc il y a ça. Et il y a un autre argument que j'ai envie de donner, pardon. C'est le soir chez moi, je suis à Bali, donc je bloque des fois sur. Non, l'autre élément que j'ai envie de donner qui est important, mais forcément ça fait partie de mon message, c'est qu'on a des business aujourd'hui et on est là pour s'éclater. Tu vois, dans ce qu'on est en train de faire, on est là pour vivre des belles expériences, pour se sentir soutenu, pour se sentir valorisé et pour jouer avec de la création de notre contenu, ce qu'on est en train de faire. Plus on fait ça, plus on devient attractif, plus on devient magnétique. Donc je pense que ça vaut le coup d'aller, de s'offrir cette expérience avec toi pour ces raisons. Et puis moi, je t'adore. Je trouve que tu es une personne en qui on peut avoir confiance. Je vais la jouer à Marion Cotillard dans le film Les Petits Mouchoirs, mais t'es une belle personne en fait. Et moi j'aime bien travailler avec les belles personnes. Oui, bah écoute, je suis ravi. Merci infiniment, Amandine, et bonne continuation pour ton business. Merci Cyril, à toi aussi et à Co Shooting.